Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est la contrainte du temps, car il a défilé très vite. L'épreuve dure 4 heures, ce qui peut paraître long, mais il faut tout de même étudier un dossier d'une trentaine de pages et de rédiger un rapport structuré d'environ 6-7 pages avec des solutions concrètes et plausibles. J'ai été méthodique dans la lecture du dossier. J'ai identifié rapidement mon document principal et j'ai organisé le temps de ma lecture en conséquence. J'ai également été rigoureuse dans ma prise de notes et dans la gestion de mes brouillons. Pour faire ça, j'ai suivi les nombreux conseils de ma préparation. Par exemple, j'ai fait une lecture de survol, j'ai bien consacré 3 brouillons à ma prise de notes, seulement sur les rectos, plus un pour le plan et un pour l'introduction et la conclusion. Et j'ai également utilisé des signes et des abréviations pour faciliter la relecture de ma prise de notes. Bien sûr que non, je m'étais surtout bien préparée en amont, grâce à des devoirs à correction personnalisée. Et c'est ce qui m'a mis en confiance le jour de l'épreuve. Et grâce à cette préparation, j'étais moins stressée et c'est ce qui m'a beaucoup aidée dans la gestion de mon épreuve. Je vois trop souvent des candidats aller aux épreuves écrites et perdre leurs moyens car ils ne sont pas suffisamment préparés, alors qu'une bonne préparation leur aurait évité de paniquer. Selon moi, pour une bonne préparation, il faut tout d'abord prendre le temps de lire les rapports des jurys des années précédentes, car on y trouve à la fois les remarques faites aux candidats, mais également les compétences nécessaires à acquérir pour le grade auquel on postule. Il faut également lire quelles sont les attentes du jury, car toutes ces informations sont précieuses et peuvent faire la différence le jour de l'épreuve. Ensuite, il faut se préparer en amont. Plus un candidat arrivera préparé à l'épreuve, plus il sera à l'aise et moins son stress prendra le dessus. Inversement, si un candidat arrive non prêt, il risque d'être emporté par son stress rapidement. Il faut bien comprendre que ces épreuves ne s'improvisent pas. Enfin, et j'insiste sur ce point, il faut s'entraîner. La préparation carrière publique offre la possibilité aux candidats de se mettre dans les conditions de l'épreuve grâce au devoir à correction personnalisé, qui constitue une véritable chance de repérer ces difficultés. Je conseille également de réaliser un premier devoir, sans limite de temps, pour s'approprier la méthodologie, puis un deuxième devoir, avec la contrainte du temps. Enfin, si possible, un troisième devoir pour un entraînement complet.